Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc mon cœur est dans la joie, je suis dans l'allégresse. Chaque fois que je suis en contact avec vous, je vous bénis de vous accueillir sur ma chaîne Famille de Dieu, chaîne qui parle régulièrement des révélations que m'apporte le Seigneur. Et je vous avais dit qu'il y avait une première partie dans le thème qui était repentance et règne de Dieu dans nos vies. Et là, ça va être la deuxième partie. Donc, dans cette deuxième partie, je vous avais dit aussi dans la vidéo précédente que je ne serai pas seule. Voilà, donc je suis accompagnée et je suis avec Chanel qui va se présenter. Donc, Chanel, elle va être avec nous, elle va chanter. Et voilà, elle nous parlera aussi un peu de sa repentance avec le Seigneur. Donc, avant, ce qu'elle était et puis ce qu'elle est devenue maintenant. Vous allez apprendre des choses et découvrir et savoir que la repentance, ça touche tout le monde. Une personne aujourd'hui, elle peut être dans le péché, mais elle ne doit pas se dire que c'est impossible de ne pas se repentir. Je vous avais expliqué que voulait dire le mot repentance. Donc, la repentance, on avait déjà bien vu ça, c'est le fait de se mettre à l'écart d'un péché, c'est le fait de regretter ce qu'on a fait et de se donner entièrement à Dieu. Et de savoir qu'un bon jour, on a fait du mal à notre Dieu, à notre Sauveur Jésus-Christ. Et que maintenant, on laisse tomber ces mauvaises choses et on vient complètement à notre Dieu. Voilà, donc elle, c'est ce qu'elle a fait. Comme nous, régulièrement, on fait des repentances. La repentance, c'est une repentance de toute une vie. Tous les jours, on doit examiner sa vie. On doit voir ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien et savoir demander pardon. Le pardon, c'est une histoire qui n'est pas bonne, qui remonte depuis l'époque d'Adam et Ève. Lorsque Ève a péché, c'est vrai que ce péché original, c'est un péché qui nous a collé à la peau. Mais maintenant, on a Jésus-Christ et on a le Saint-Esprit. On n'est pas seul et on est capable de venir à Jésus et en jetant toutes les saletés que nous avons et de tout déposer au pied de la croix. Voilà, donc avant de commencer, je vous bénis dans vos foyers, je vous bénis partout où est-ce que vous êtes. Surtout, je bénis vos travail, tout ce que vous entreprenez, vos enfants, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et aussi, toujours un petit coucou à tous mes abonnés et aussi aux nouveaux abonnés. Je vous bénis. Je vous remercie aussi de votre fidélité à suivre mes vidéos. Et voilà, c'est une grâce. Voilà, donc tout simplement, d'abord, avant de commencer, je voudrais déjà saluer Chanel. Donc, elle va se présenter. Chanel qui n'est autre que ma fille. Voilà, donc qui va parler un tout petit peu de son témoignage. Mais avant de le faire, nous allons donc chanter. Et ensuite, nous allons l'écouter un tout petit peu. Et il y a donc aussi un petit passage biblique. Et voilà, donc c'est ce petit partage qui va édifier plus d'une personne. Et j'ai aussi ce chant-là. Et j'ai aussi un autre chant en réserve pour la prochaine fois. Mais par contre, vu que je suis toujours dans ce thème-là, je veux revenir avec le chant de la première partie qui est repentance et règne de Dieu dans nos vies. Donc ce chant, je pense que vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà entendu chanter pendant la première fois. Et n'hésitez pas aussi à chanter avec nous. Alléluia! Gloire à Dieu! Bon, voilà, nous on a parfois des petits fous rires, mais c'est toujours dans la présence du Seigneur. Voilà, donc nous allons chanter ce chant et n'hésitez pas aussi à chanter avec nous. Alors, ce chant, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, ce chant s'intitule « Tu es digne de gloire et louange et de louange Jésus ». Voilà, donc on va le chanter. C'est parti.
sorti. Allez. Tu es digne, digne de gloire. Ta main est grande pour nous sortir des eaux. Tu es admirable, admirable, digne de gloire et de louange. Tu es admirable, admirable, digne de gloire et de louange. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, mon Dieu. Digne de louange. Tu es admirable. Admirable. Digne de gloire et de louange. Tu es admirable, admirable, digne de gloire et de louange. Oh, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, digne de louange pour nous sortir des eaux. Oh, tu es digne, tu es digne, digne de louange pour nous sortir des eaux. Oh, tu es digne, tu es digne, digne de louange pour nous sortir des eaux. Oh, tu es digne, tu es digne. Digne de louange pour nous sortir des eaux. Alléluia. Voilà, donc le Seigneur est tellement digne, digne de louange, digne d'admiration, toujours prêt à nous sortir des moments difficiles, prêt à nous sortir des eaux qui nous submergent. Donc vraiment, ce Dieu-là, nous pouvons lui faire confiance. Sa parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement et qu'il n'a pas changé. Alléluia. Alors vraiment, nous voulons le bénir pour ce qu'il est. Alors, donc, avant de laisser la parole à Chanel, je voudrais d'abord vous lire Colossiens 2, verset 15. Alors, donc, Colossiens 2, verset 15. Alors, donc, ce verset dit: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Gloire à Dieu. Vous voyez comment notre Seigneur nous met la victoire dans les situations difficiles. Le malin, Satan qui vient tout simplement pour nous mettre dans le péché. Mais le Seigneur qui n'a pas encore dit son dernier mot, là, il va dépouiller Satan. Quand vous lui faites confiance, quand vous retournez à lui, vous lui dites: Seigneur, tout simplement, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que ce que j'ai fait, Seigneur, mon péché, franchement, je risque de ne pas aller au paradis plus tard. Ma vie, c'est pour l'éternité. Quand vous
connaissez votre péché, vous venez à Jésus. Jésus va vous donner la victoire sur la croix. Il va vous donner la victoire. Donc, c'est la même façon qu'à moi aussi, quand je me suis retrouvée dans des moments difficiles, le Seigneur m'a donné la victoire. Ma fille aussi, quand elle s'est retrouvée dans des moments difficiles, le Seigneur lui a donné la victoire. Moi, je peux vous témoigner que c'est vrai qu'avant, je passais des moments où je pouvais passer mon temps parfois à bouder, à m'énerver. Vous connaissez parfois un peu les femmes, hein? Donc ça c'était à l'époque. Or, tellement que là, le Saint-Esprit m'a rempli. Je suis remplie de joie. Je souris, je rigole, je suis pleine de vie. Alléluia. Vous aussi, vous pouvez changer. Vous pouvez aussi, si vous donnez votre vie à Jésus, changer de cap, tout simplement. Votre comportement, votre façon de vivre doit être pour la gloire de Dieu. Il faut le croire, il faut tout simplement le confesser parce que Jésus, il a payé le prix à la croix de Golgotha. Il est digne vraiment que nous puissions changer nos habitudes pour lui. Il est digne que nous puissions venir vers lui et venir tout simplement à la croix pour changer sa vie. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus et je vais donc après laisser la parole à ma fille Chanel. Elle va vous dire un tout petit peu et puis je reviendrai sur une prière et en plus de ça sur un petit passage biblique. Voilà, donc bonsoir Chanel, comment vas-tu? Ça va. Ça va bien. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Il m'a touché, Oui. il m'a guéri. Voilà. J'étais pas bien, j'étais fermé et j'étais en péché. Voilà. Le Seigneur il m'a béni parce que il m'a dit qu'il ne faut pas partir en enfer. Exactement. Il m'a dit qu'il faut que je reste en paradis. C'est pour ça que je suis miracle. C'est grâce à Dieu. Amen. Et un jour, comment c'est arrivé? Tu t'es senti pas propre, tu as senti que tu étais dans le péché. Comment c'est arrivé pour que vraiment tu réalises que tu n'étais pas celle que le Seigneur veut que tu sois? À quel moment tu as pris conscience et que tu t'es dit maintenant, il faut que je change ma vie et que je la donne à Jésus? À quel moment tu as pris conscience? Parce que j'ai dit à Dieu. Oui. Et le Seigneur il m'a parlé. Il m'a dit quelque chose que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai suivi le mauvais chemin. Oui. Et j'ai pas pris en compte parce que avec Dieu, il m'a dit non, pourquoi tu as fait ça? Il faut bien choisir. Et bon sang, il ne faut pas aller mauvais chemin. Mauvais chemin. Et le Seigneur, c'est grâce au Seigneur. Oui. Et j'ai ma famille, c'est pour ça qu'ils sont là pour moi. Moi, j'ai dit non, j'ai ma famille. Oui. Je ne vais pas partir tout seul en enfer. Il faut que je sois en famille, en paradis. Amen. Et c'est grâce, il faut être béni par Dieu. Amen. Et je suis bien dans ma peau. Et tout ça, je suis venue très femme. Et c'est grâce à Dieu. Amen. Oh, vraiment, c'est beau, c'est agréable. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur, même les cœurs les plus récalcitrants, les cœurs qui étaient dans le péché, le cœur qui ne marchait pas avec lui, aujourd'hui, elle a changé par la grâce de Dieu et peut le témoigner. Donc tout le monde peut changer. Il suffit de prendre conscience que notre vie, c'est une vie qui doit honorer Dieu. Parce que notre corps, notre âme, notre esprit doit tous ensemble honorer Dieu. Et elle a pris conscience, elle a tout laissé tomber, les mensonges, le fait de faire mal aux autres, le comportement qui n'était pas pour la gloire de Dieu, aussi comment est-ce qu'à un certain moment elle s'habillait, son habillement c'était un habillement d'homme, parce qu'à un certain moment elle se prenait même pour un homme, et là elle est redevenue une jeune femme, et tout ça pour la gloire de Dieu. Donc c'est tellement beau à voir au quotidien, quand on la voit comment est-ce qu'elle s'habille maintenant, en robe, en jupe. Et je vous mettrai quelques photos, alors qu'avant, ce n'était pas du tout ça. Donc, toute sa vie, elle a laissé de côté. Elle a tourné la page. Alléluia. Et c'est vraiment bon parce que le Seigneur aime les personnes qui se
répandent. Une personne qui est dans la repentance, le Seigneur va plus agréer cette personne-là qu'une personne qui sait qu'elle est dans le péché, mais qui continue à faire sa mauvaise vie, qui continue à ne même pas tenir compte que son âme, son esprit, son corps physique, tout doit honorer Dieu. Donc nous devions prendre conscience de ça et faire des efforts. Alléluia. Vous aussi, je vous encourage à travers ce témoignage à prendre conscience de vos vies, à aussi essayer de vous laver tout simplement de l'intérieur. Se laver, c'est prendre conscience de son état intérieur, de dire voilà, qu'est-ce qui plaît à Dieu, surtout ce qui ne plaît pas à Dieu. Seigneur, lave-moi par le sang de l'agneau. Retire en moi tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui ne t'honore pas. Lave-moi, Seigneur. Et vous allez voir que le Seigneur, il exauce les prières. Mettez-le à l'épreuve. Vous allez vous en rendre compte que votre vie, petit à petit, va changer. Vous allez aller de gloire en gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, donc, je veux donc vous lire déjà le psaume sur la repentance, sur le péché. Comme ça va vous, en même temps vous donner une idée de comment demander pardon au Seigneur lorsqu'on est dans le péché. Et en même temps, ça va vous permettre de pratiquer la repentance régulièrement et en plus de ça, de faire des prières régulièrement. Vous pouvez aussi prier pour vos familles parce que c'est vrai que ça serait dommage de se retrouver devant notre Seigneur et sachant que son frère ou sa sœur ou un membre de sa famille n'a même pas cette présence d'esprit de prier son Dieu et qu'un bon jour il peut se retrouver voilà, en enfer. Ça serait vraiment, vraiment dommage. Donc, soutenons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres et vraiment aimons-nous les uns les autres comme nous a laissé ce commandement de Jésus-Christ. Il a dit, je vous laisse un commandement nouveau. Ce nouveau commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Voilà, donc je vais vous lire le psaume qui est le psaume de la repentance et puis on va faire une prière. Et voilà, donc le psaume 51. Voilà, comme ça va vous édifier et vous saurez un peu comment aller vers le Seigneur lorsque on a fait un péché, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on se retrouve dans une situation qui ne plaît pas à Dieu. Au contraire, ce n'est pas le moment de se braquer. Non, on vient vers Dieu, même si on est sale, on prie, on demande toujours au Seigneur de nous laver et surtout de nous purifier. Il est capable de nous rendre plus blancs que neige. Il est capable de briser toutes nos chaînes. Amen, amen. Alors, donc, je vais vous le lire. Au chef des chants, c'est le psaume donc de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Alors, David, il avait péché. Il était allé vers Bathsheba. C'était la femme, c'était pas du tout sa femme. Donc, c'est déjà l'adultère. Et ensuite, il a reconnu par la suite ce péché, il a demandé sincèrement pardon à Dieu. Donc ça, c'est un psaume de repentance. Et ça va vous permettre, vous aussi, d'aller vers le Seigneur lorsque vous avez péché ou lorsque vous vous sentez souillé, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec notre Dieu. Voilà, donc je vais vous le lire. Alors, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu serais juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché.
mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alléluia. C'est vrai qu'on n'est pas toujours digne du Seigneur, on n'est pas toujours sage, mais le fait de dire là, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, ça c'est vraiment être humble. Il faut le répéter, il faut le dire. Alléluia. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Moi, je ne peux pas prier pour vous et vous purifier, vous laisser blanc comme neige. Non, je ne peux pas le faire. Il n'y a que Jésus qui efface le péché du monde, qui efface l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Il n'y a que Jésus, il n'y a que Dieu. Vous voyez la puissance qu'ils ont. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ça, c'est ce qu'on doit dire. C'est important. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. C'est trop beau ça. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Le Seigneur veut nous voir avec un esprit brisé. Il faut être humble. Quand on est dans l'arrogance, on est dans l'orgueil, le Seigneur n'aime pas ça. Il aime qu'on puisse reconnaître nos fautes et qu'on demande pardon quand on a blessé quelqu'un ou tout simplement quand on est dans le mauvais chemin, qu'on rebrousse ce chemin. C'est très, très, très important. Donc ici, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Alléluia. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Vous pouvez dire, par exemple, sur votre maison. Moi, je peux dire, sur ma maison. Et puis, si il y a quelqu'un que vous aimez bien, vous pouvez prononcer son nom. Moi, je peux dire sur tous mes enfants. Et aussi, sur le peuple de Dieu. Amen, alléluia. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Bon, on n'offre plus des taureaux actuellement, mais là maintenant, ce qu'on va offrir, on offre nos cœurs. Donc vraiment, priez pour vos foyers, priez. Moi je prie pour mon mari, je prie pour mes enfants. Et je prie aussi pour ceux qui ont besoin de prière, qui me demandent. Et vraiment, c'est une joie, toujours un grand privilège d'honorer ce Dieu, de le louer parce qu'il y a toujours des miracles, il y a toujours quelque chose qui se passe tous les jours. Le Seigneur nous renouvelle. Si vous êtes avec le Seigneur, non seulement il va renouveler ton état d'âme, il va te renouveler, il va te donner de nouvelles forces, comme là tu vois, tu as eu des nouvelles forces, et en même temps, il ne te laissera pas seul, parce qu'on n'est plus seul dans le Saint-Esprit. Voilà, donc pour vous encourager, c'était pour te demander si aussi tu as quelque chose à dire à ceux qui t'écoutent pour la repentance, pour qu'ils changent de vie, qu'ils changent de cœur, si tu as quelque chose aussi à dire, et ensuite on fera une prière et on va clôturer. As-tu quelque chose à dire? Je vais dire à toutes les personnes qu'il faut changer parce que c'est très important. Il ne faut pas rester toujours comme ça parce que ça peut gâcher votre vie pour vous plus tard et c'est important parce que Seigneur, il faut voir en Dieu. Seigneur il est bon et c'est pour
ça qu'il faut croire en Dieu, parce que le Seigneur est merveilleux. Et sans lui, c'est pas possible. Et c'est pour ça que Dieu est là, il écoute. Et tout le matin, il faut prier et lire la Bible aussi. Et c'est très important. Et ça fait du bien. Il faut bénir à toutes les personnes qui écoutent et ça fait du bien. Et il faut écouter la victoire aussi. Amen. La chaîne de la famille de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc merci pour ton témoignage, qui va édifier plus d'une personne. Et on sait que avec les témoignages, le Seigneur aime qu'on parle, qu'on montre qu'il est capable encore d'agir, parce qu'il agit en tout temps. Notre Seigneur, c'est un Dieu puissant. Donc, comme je l'ai dit bien avant, et qu'il y a un verset biblique aussi qui le dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il agit en tout temps. Comme dans ma vie c'est un miracle, c'est un témoignage. Et là, on était sur le témoignage ici de Chanel. Et vraiment, ça fait plaisir de voir ce changement de vie. Et vous aussi, vous êtes capable de changer. Vous aussi, avec vos enfants, vous êtes capable aussi de prier pour eux pour qu'ils changent. Vous aussi, vous êtes capable que votre vie soit un sacrifice de louange pour honorer Dieu. Vous êtes capable. Il suffit d'y croire tout simplement. Et avec l'autorité que vous avez en Jésus-Christ, il faut le mettre en pratique. Parce que Jésus nous a tout donné. Il a dit tout est accompli. Donc s'il nous a tout donné, on est capable de pouvoir tout simplement mettre en pratique. Voilà, donc je vais faire une prière pour vous. Et après, je pense que je vais finir là. Voilà, donc une prière. Merci mon Dieu, c'est une grâce de savoir que Seigneur, c'est toi qui changes nos cœurs. C'est toi qui nous délivres. Merci Seigneur pour ce témoignage vivant. Merci pour ta grâce. Un jour Seigneur, d'avoir touché Chanel, de l'avoir changé. Et vraiment, nous pouvons que nous en réjouir. Et aussi, nous savons aussi, Seigneur, que tu vas toucher plus d'une personne qui entend ces témoignages. Il y aura des changements, il y aura vraiment les cœurs qui vont t'honorer, qui vont te plaire, Seigneur. Parce que plus de gens à toi qu'en enfer, mon Dieu. Tu en vaux la peine. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Oh, merci pour Jésus-Christ, lui qui a payé le prix et qui nous a tout donné à la croix de Golgotha. Il nous a dit, quand il a laissé ce monde, tout est accompli. Voilà, donc on n'a plus à aller chercher à tuer des moutons, faire des sacrifices de bœuf, je ne sais pas, de taureaux. Non, parce que Jésus-Christ, lui-même, il est l'agneau immolé. Lui-même, il s'est fait agneau et il s'est fait péché pour nous. Et aujourd'hui, il a remporté la victoire. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et merci pour cette victoire, Jésus. Merci parce que dans les foyers aussi, il y aura la victoire en Jésus-Christ. Oh, nous te bénissons, toi, notre Dieu, notre roi. Nous bénissons Jésus-Christ, notre Sauveur. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous oriente, qui nous parle, qui nous guide jour après jour. Et nous sommes que dans la joie. Je bénis, Seigneur, ton peuple. Je bénis ma famille et je bénis tout simplement tout ce que tu nous as donné. Que ton nom soit honoré. Dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà, donc, enfants de Dieu, la vidéo arrive à son terme. Je vous dis donc à une prochaine vidéo. Et je vous bénis tous dans vos foyers. Et à très bientôt. Au revoir. Bye bye. Fais de moi ce que je suis.